Lire 4 livres par semaine sans lecture rapide. Et si je vous proposais de dévorer 4 livres par semaine sans avoir recours à la lecture rapide? Ça peut sembler incroyable, mais en fait, des tas de gens y parviennent avec brio. Ils peuvent lire ainsi jusqu'à 200 livres par an. De prime abord, on pense souvent que lire 50 livres dans l'année, c'est déjà une belle performance. Pourtant, des influenceurs arrivent bien à dévorer 16 livres rien qu'en un mois. Et pas des moindres. On retrouve des livres tels que Les 48 lois du pouvoir, 441 pages quand même, ou même Hadès et Perséphone qui a percé sur TikTok avec ses 372 pages. Mais comment peut-on accomplir une telle prouesse? Eh bien, laissez-moi partager avec vous les 3 clés essentielles. La première clé, la plus cruciale, c'est la volonté. C'est impératif de désirer lire autant que possible. Alors oui, il faut s'asseoir et plonger dans le livre. Point final. La plupart d'entre vous qui aspirez à lire 200 livres par an ne font pas de la lecture une priorité. Je comprends que vous soyez occupé à réviser pour vos examens, à développer votre entreprise ou à prendre soin de votre chien, mais c'est la réalité. La deuxième clé, c'est l'accès. Pour cultiver une habitude de lecture, ou même une autre habitude d'ailleurs, il faut la rendre aussi simple et accessible que possible. Ainsi, il est crucial d'avoir toujours un livre à portée de main, dans votre chambre, dans votre salon, dans votre baignoire, entouré de livres. C'est ça l'accès. Vous pouvez lire pendant les moments où d'autres consultent leur téléphone dans le bus, en attendant une réunion, ou les médecins et les fonctionnaires de l'administration qui ont toujours 1 heure de retard à vos rendez-vous, voire même en conduisant. Par exemple, écouter un livre audio en conduisant au lieu d'absorber les messages négatifs à la radio. Vous pouvez également télécharger des livres électroniques sur votre téléphone via l'application Kindle. Tout le monde a un téléphone, donc plus d'excuses pour ne pas avoir un livre avec soi. Les 2 premières clés sont bien plus importantes que les 7 techniques suivantes. Elles ne vous feront pas gagner du temps, mais elles vous aideront à lire plus rapidement et à mémoriser davantage. Parmi les 7 prochaines techniques, la 5e est vraiment intéressante. La première technique consiste à développer sa concentration. Pensez à la transition étrange entre une vidéo Facebook de 9 secondes et un livre tout entier. Si vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et vous lisez pas beaucoup, c'est tout simplement totalement con de penser que vous pourrez lire un livre d'une traite avec facilité. Il existe de nombreuses façons d'améliorer sa concentration. Vous pouvez essayer la méditation, même rédiger des essais ou mémoriser du vocabulaire. Des tas de gens recommandent également des livres comme Deep Work de Cal Newport et The Productivity Project de Chris Bailey. La deuxième technique consiste à développer des modèles mentaux pertinents, des patterns. Ces modèles sont des outils de cognition rapide, de compréhension et de prise de décision. L'un d'eux très connu, c'est le principe de Pareto 80-20. Comprenez donc que 80% de la valeur d'un livre provient de 20% des informations, notamment le titre, l'annonce, le contenu, le premier et le dernier chapitre, ainsi que le premier et le dernier paragraphe de chaque section ou chapitre. Le biais de confirmation est un autre outil important. Il s'agit de la tendance à rechercher des informations qui confirment vos croyances existantes et à ignorer les preuves contraires. Soyez conscient de cela pour éviter de vous enfermer dans une pensée réduite et étroite. La troisième technique est de comprendre les principales perspectives théoriques comme le marxisme, le stoïcisme, l'essentialisme ou le romantisme. Il est également utile de comprendre l'idéologie comme le symbolisme, la narration et la communication. Ces concepts agissent comme des filtres à travers lesquels vous lisez et qui transforment, voire, pour être plus clair, manipulent votre compréhension. Cela peut faire la différence entre une évaluation d'1 étoile à 5 étoiles pour un livre. La 4e technique, c'est de rester concentré, d'éviter de surcharger votre cerveau d'informations, sauf lors de la lecture. Considérez votre capacité à vous concentrer comme un rituel sacré. Ça signifie ne pas regarder la télé, ne pas jouer à des jeux et passer le moins de temps possible sur les fils des réseaux sociaux en même temps. La 5e technique consiste à acquérir des connaissances contextuelles générales avant de lire. Avant d'acheter un nouveau téléphone, vous demandez probablement l'avis de vos amis et lisez les critiques sur Internet. Appliquez donc la même logique au livre. Lisez des critiques sur des sites tels que Amazon, Babelio et recherchez l'auteur sur Google avant de vous plonger dans un livre. La 6e technique, c'est de prévoir du temps après la lecture pour traiter l'information. Vous pourriez écouter un livre audio en faisant du sport et réfléchir ensuite à ce que vous avez lu.
Enfin, la dernière technique est de prendre du plaisir. Lisez ce qui vous intéresse réellement. Ne vous forcez pas à lire quelque chose que vous risquez de détester. Vous aurez 10 fois plus de chances d'aller jusqu'au bout du livre et de vous en souvenir si vous l'appréciez vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous l'avez appréciée, vous pouvez vous abonner pour retrouver d'autres contenus de ce genre.